Salut et bienvenue dans cette petite vidéo que je vous fais. Je profite du beau temps de Paris pour vous faire une petite vidéo. C'est quand même pas tous les jours qu'on a un ciel comme ça. Je sais pas si vous voyez, mais il n'y a pas un nuage. Je vais juste repasser chez moi vite fait pour me faire un sandwich. Et je ressors tout de suite pour vous faire ce petit vlog. J'y suis presque. J'y suis presque. Et me voici, comme promis, au parc des Buttes-Chaumont, donc dans Paris 19e. Bon, je pense que les Parisiens connaissent. Pour les autres, c'est un grand parc en fait, à l'est de Paris, voilà, où il y a entre autres des petites rivières. Voilà, c'est assez sympa parce que c'est assez grand. Vous voyez que là, il y a carrément une voie ferrée donc, qui n'est plus utilisée, mais bon. Donc voilà. Alors, comme promis, cette vidéo sur le confort. Pourquoi je voulais vous parler du confort? Alors tout d'abord, tout simplement parce que c'est un concept, je pense, essentiel en développement personnel et qui peut vraiment vous freiner, puisque on est comme tout le monde, enfin en tout cas moi je suis comme tout le monde. Je suis forcément un adepte du confort. On baigne tous dans ce confort. On a la chance d'habiter en Europe, en Occident, donc dans des pays urbanisés, dans des pays développés. Et donc forcément, on est confronté tous les jours au confort. On ne peut même pas s'en dépêtrer finalement. Et ça fait partie intégrante de notre qualité de vie, de notre hygiène de vie. Et parfois même, paradoxalement, au final, c'est pire que mieux. C'est-à-dire que ça va polluer notre hygiène de vie. Donc pour 3 raisons, le confort est un frein dans ma vie quotidienne. Et donc j'essaie de plus en plus de le minimiser. La première, c'est que c'est évident, mais le confort c'est agréable. Et qui dit agréable dit forcément qu'on va fournir moins d'efforts. Puisque c'est plus agréable d'avoir les fesses avachis dans un canapé devant la télé avec une bière, pour vraiment reprendre le cliché, le stéréotype. Comme c'est plus agréable également de travailler pour un patron. Alors quand je dis agréable, à relativiser bien sûr selon les personnes, mais du moins le confort apporte cette notion de sécurité, cette sécurité que vous retrouvez dans le salariat. Donc vous savez, peut-être que vous n'êtes pas forcément épanoui à votre travail, je l'espère pour vous, et si c'est pas le cas, vous avez tout du moins le confort de la sécurité. C'est-à-dire que le soir, forcément, quand vous rentrez chez vous, vous pouvez dormir tranquille parce que vous pouvez payer vos factures, vous pouvez payer votre toit et votre nourriture. Ça va de soi. Et autre chose, c'est la stabilité. Donc la sécurité vous apporte elle-même la stabilité. Puisque vous avez un emploi, vous avez des heures fixes, vous avez ce train-train quotidien finalement qui vous permet d'accéder au confort, à un confort de vie raisonnable, voire même parfois aisé pour certaines professions. Moi, ce que j'essaie de bannir à ce niveau-là, c'est j'ai remarqué en fait que ça ne me convenait pas. C'est-à-dire que je me rends compte qu'en fait ça m'apporte rien. Ça m'apporte évidemment, ça m'apporte que je peux manger, que je peux payer mes factures. Et le but c'est pas d'arrêter de travailler. Là actuellement, justement, je me suis passé en freelance pour pouvoir continuer de vivre la vie comme je l'entendais, tout en ayant un minimum de confort. Puisque j'ai besoin d'un toit, j'ai besoin de me nourrir, j'ai besoin de besoins fondamentaux. Néanmoins, je me sens plus libre, je me sens mieux, j'ai plus de temps pour moi. Vous voyez, là je suis dans un parc, bon, on est dimanche, tout le monde pourrait être ici à cette heure-ci, mais on pourrait être lundi, je pourrais être ici aussi. Je gère mes heures de travail, je gère mes commandes, je suis mon propre patron en quelque sorte, et ça me convient très bien pour le moment. Puisqu'à terme, j'aimerais même ne plus être auto-entrepreneur, mais passer sous un autre statut. J'en reparlerai probablement plus tard. On entend souvent la phrase en développement personnel, le confort est dans l'inconfort. Donc cette formule est plutôt bien trouvée, puisqu'elle résume assez bien l'idée que finalement, plus vous sortirez de votre zone de confort, plus vous essayerez, vous prendrez des risques pour parvenir à vos objectifs, plus vous aurez des chances d'y parvenir tout simplement. Si vous ne vous donnez pas le temps, si vous ne vous donnez pas la peine, l'énergie, et le temps d'écrire votre projet et de passer à l'action, forcément vous n'arriverez à rien. Ça paraît évident, mais
pour certains ça l'est pas forcément. Parce que les gens pensent souvent que des projets ça peut se réaliser à côté, ça peut se réaliser sur son week-end. Mais en réalité, moi je suis convaincu, je vois beaucoup de formations qui parlent de, par exemple, vivre de son blog en 1 heure par jour. Alors oui, c'est possible, je pense que c'est possible avec une certaine discipline, mais vous allez mettre un temps fou, c'est-à-dire que vous allez mettre 6 mois, 1 an, peut-être 1 an et demi, et moi je veux pas en fait passer ce temps à attendre. J'ai envie de résultats concrets et surtout j'ai envie de m'investir dans mon projet. Pour moi, 1 heure par jour, c'est pas un investissement significatif. Du moins, c'est pas un investissement suffisant pour mener à bien mon projet. Pour moi, mon projet, il a plus de valeur que 60 minutes par jour. C'est pour ça que si vous n'avez pas encore vu ma première vidéo, je vous invite à la regarder où je parle des 960 minutes par jour. C'est le temps que nous avons après avoir dormi, en tout cas un temps moyen, on va dire, pour mener à bien nos objectifs personnels. J'essaie pour le moment d'allouer 250 minutes sur 960. Vous voyez qu'on est déjà, même si c'est qu'un début, on est déjà loin des 60 minutes par jour. Et évidemment, mon but n'est pas seulement de publier une vidéo, de publier un article par-ci par-là. Mon but, c'est vraiment de m'améliorer de façon globale. C'est-à-dire au niveau, enfin je me répète un peu par rapport à la vidéo précédente pour le coup, mais bon, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je compte m'améliorer à tous les niveaux. Donc au niveau des rencontres, faire des nouvelles rencontres et pas seulement rester dans ma zone de confort, c'est-à-dire dans mon environnement, baigner avec les collègues, les amis proches que évidemment je garderai, mais l'idée c'est de rencontrer des gens qui partagent des points communs en dehors en fait du petit cercle social que nous avons tous en fait dans notre train-train. Alors nous avons plusieurs cercles évidemment, nous n'avons pas qu'un seul cercle. Mais j'ai envie de créer de nouveaux cercles, en fait, des gens avec qui vraiment, au-delà des affinités, au-delà des points communs, je me retrouve dans la philosophie de vie, donc dans mes objectifs personnels finalement. Alors YouTube est une bonne plateforme pour ça, puisque ça permet très facilement en fait, de visionner des vidéos de gens qui partagent des points communs, et parfois même de les rencontrer. Donc c'est aussi en ça que cette plateforme m'intéresse, puisque je peux faire des nouvelles rencontres sans forcément devoir chercher 3 heures, aller à la rencontre de tout le monde pour me... Bon, évidemment, je peux également faire ça dans la réalité, hein, en allant à des meet-up, des réunions, ce genre de choses. Mais bien souvent, c'est pas aussi facile. En plus, on se rend compte que si des gens partagent des points de vue, par exemple, ils s'intéressent au web marketing, ils s'intéressent à la liberté, à des sujets comme ça relatifs à l'indépendance financière, ils s'intéressent pas forcément, ils n'ont pas forcément la même vision que vous. Ils s'amusent à faire claquer des pétards. Ils n'ont pas forcément la même perception et les mêmes ambitions que vous non plus. Même si, bon, en creusant un peu, on trouve toujours des gens qui se rapprochent un peu de notre point de vue. Voilà, bon, je pense que je vous ai dit l'essentiel de ce que je voulais vous dire. En fait, je vous parle du confort parce que pour moi, ça va vraiment être déterminant dans les jours à venir, dès aujourd'hui même, de réduire significativement cette zone de confort. Donc je vais essayer pour ça de bouger. Là, typiquement, je vous ferai une annonce plus détaillée dans une prochaine vidéo, mais j'ai pour projet de partir dans le sud de la France l'espace de 4 à 5 jours. Bon, simplement parce que j'ai pas forcément les moyens de faire plus pour le moment. Du moins, je veux pas non plus. Je pense que 4-5 jours c'est suffisant pour l'expérience. J'ai jamais été dans le sud de la France, c'est un truc qui me tient à cœur depuis assez jeune en fait. Et pourtant, j'ai voyagé dans pas mal de pays. J'ai fait en moyenne 12-13 pays et j'ai jamais eu l'occasion encore de visiter le sud de la France. Donc c'est un peu paradoxal, mais voilà. Donc je pense faire un tour du côté de Toulon et Montpellier. Je vais d'ailleurs devoir passer par Béziers parce que c'est à côté. Bon, pour tout vous dire, voilà, je vous raconte un peu ma vie, mais bon, c'est aussi le concept du vlog, pardon. Je vais probablement passer par Béziers parce que tout simplement l'avion dessert Béziers et ce qui est à côté de Montpellier, ce qui fait des économies plutôt que de partir en train et aussi des économies de temps. Voilà, je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous invite à cliquer sur j'aime si vous avez aimé mon contenu, si vous voulez m'encourager à continuer cette aventure entre guillemets et mes projets, et à vous abonner bien sûr pour faire vivre la chaîne et que je continue à publier ces vidéos régulièrement. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Ciao.